que le gouvernement peut nous préparer déjà, c'est que à ce niveau-là, que les mamans qui sont enceintes là bien maintenant, bien qu'il y a ce numéro de étoile dièse 151, où on peut déjà voir toutes les informations. Peut-être nous osons croire qu'aujourd'hui, là maintenant, on pourra peut-être avoir une idée de tous ces centres parce que les femmes qui accouchent doivent toutes accoucher gratuitement, excusez-moi. On doit savoir c'est où. Justement, Mamie, il est là. Selon les informations à notre disposition, c'est des centaines d'hôpitaux ici à Kinshasa et centres de santé qui sont retenus pour cette phase pilote. On va l'expérimenter et puis plus tard voir comment étendre cette gratuité de la maternité. Je crois que les centres qui seront retenus, le ministre de la Santé publique, qui va certainement prendre parole tout à l'heure, va pouvoir donner les détails sur cette question, ou le coordonnateur de la couverture santé universelle, peut-être, en tout cas l'un d'eux aura le devoir de donner des informations précises sur les hôpitaux et centres de santé retenus pour cette question, parce que le gouvernement de la République va donner les moyens qu'il faut. Il ne faudrait pas que ces moyens soient donnés aux hôpitaux qui ne recevront pas les femmes en réalité. Donc l'information est capitale, mais il faudrait que les femmes qui vont être référées à ces hôpitaux aient la bonne information et à temps. La maternité, ce n'est pas seulement au moment de l'accouchement. La maternité gratuite, c'est aussi les soins prénataux. Il faudrait que les femmes aient l'information à temps pour qu'elles aillent au centre de santé ou aux hôpitaux indiqués et qui prennent en charge la maternité gratuitement, prise en charge par le gouvernement de la République, et dont les plateaux techniques est conséquent pour prendre en charge toutes les éventualités au moment des accouchements. C'est dire que c'est bien planifié et que les études ont été menées sur une période assez longue, et que les informations qui seront données aujourd'hui vont justement permettre moins de difficultés pour les femmes qui seront référées à un centre de santé ou à un hôpital selon la zone géographique. Je sais que la radio-télévision nationale congolaise, qui est suivie à travers l'ensemble de la République démocratique du Congo, crée justement des interrogations auprès des femmes qui sont à Goma, qui sont à Nituri, qui sont à Bafouassende, qui sont à Bokungu, qui sont à Chikapa, qui sont en tout cas sur l'ensemble du territoire national. Mais à quand nos provinces respectives, la maternité gratuite, c'est seulement pour Kinshasa? Il n'en est pas question. C'est un début et le ministre de la Santé publique le dira certainement. C'est une phase pilote. Il faudrait que les assurances de comment ça fonctionne, les erreurs qui auront été constatées pourront être corrigées dans les phases qui suivent, et les phases qui suivront, ce seront justement les provinces. Les ministres provinciaux en charge de la santé, en contact régulier avec le ministre national de la Santé, échangent, et la planification à ce niveau-là ne pose aucun problème. Petit à petit, chaque province bénéficiera de cette gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. En tout cas, c'est la plus grande expression de l'humanité. Une femme qui donne vie, elle ne devrait pas du tout perdre la sienne, parce que ce sera alors un véritable déni de l'humanité, et on mettrait même fin à la procréation, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un processus normal de procréation cause la mort de la femme. Malheureusement, c'est encore le cas en République démocratique du Congo. Beaucoup de femmes perdent leur vie en donnant naissance. Je crois que c'est la vision du président de la République, c'est ce souci qui a animé le président de la République et qui sous-tend l'action du gouvernement avec la maternité gratuite et les soins gratuits pour les nouveau-nés. Edith Chala, bien sûr, la RTNC, qui est dirigée par une dame, Sylvie Elenga-Nyembo, va accompagner le gouvernement pour sensibiliser la population, mais aussi la femme, sur cette gratuité de l'accouchement. Edith Chala, depuis toujours, à chaque événement, chaque initiative, une proposition du gouvernement, il y a une sensibilisation qui l'accompagne. Et depuis la nuit des temps, on a toujours vu les artistes et musiciens participer à ces sensibilisations. On se rappelle de la période difficile de la Covid-19. Les artistes et musiciens avaient été mis à contribution pour valoriser le franc congolais. On a vu cette équipe formidable des artistes musiciens réunis autour de Rochero,
Lutumba avait parlé du franc congolais, mais aussi des vaccins, des polio, etc. Est-ce que vous pensez que pour cette sensibilisation de la femme qui doit accoucher, les artistes et musiciens seront aussi mis à contribution? Mamie, il est là, il le faudrait bien, c'est même indispensable. Les artistes et musiciens, les comédiens et tout autre leader de masse doit être mis à contribution. On parlait tout à l'heure des informations qui doivent être bien données aux populations sur les centres de santé concernés et les hôpitaux concernés par cette gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. Si les femmes, en premier lieu, ne sont pas informées, les maris ne sont pas informés, il est difficile d'atteindre les objectifs que le programme s'est fixé. Je pense que la coordination nationale de la couverture santé universelle, le ministère de la Santé publique ont bien réfléchi pour sensibiliser suffisamment la population et je pense même que cette sensibilisation devrait rester pérenne. À chaque moment, il faudrait parler de cette maternité gratuite et de ces soins gratuits des nouveau-nés et référer très bien les femmes dans les centres de santé et hôpitaux selon leur zone géographique pour épargner les ratés que nous avons constatés dans beaucoup d'autres circonstances. On parlait de la gratuité, les gens ont confondu la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et l'enseignement primaire fondamental, comme on le dit. Alors, ils ont pensé que même dans les écoles privées, ça devait être le cas, alors que l'enseignement fondamental, l'enseignement primaire, c'est de première primaire jusqu'en 6e primaire, mais dans les écoles publiques et les écoles conventionnées, c'était donc clair, il fallait que cette information parvienne aux oreilles des parents pour qu'il n'y ait pas de tâtonnement. Et ça a été corrigé maintenant. La gratuité de l'enseignement, c'est tranquille à travers l'ensemble de la République. Ça marche bien. Je crois que pour cette gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés, ce sera aussi le cas. Les musiciens seront mis à contribution, les comédiens également, des sketchs. En tout cas, la radio-télévision nationale congolaise participera comme elle le fait déjà très bien à chaque moment que le pays a besoin de ce service. Mais les journalistes sont vivement invités à recueillir les informations à tous les niveaux pour communiquer suffisamment et permettre aux femmes disséminées à travers la ville de Kinshasa d'abord d'avoir la parfaite connaissance de la mise en œuvre de cette gratuité de la maternité et des soins des nouveau-nés. Ndio Edichala, tunasema kwamba kuzaa kwa bure wakati mama anaenda kujifungua, mama hawezi kufariki akijifungua. Ndiye jambo yenye rais wa jamhuri iko napiganisha kabisa, na ndio maana anasema kwamba inafaa wamama waweze kupewa hali hiyo ya kuzaa kwa bure na matibabu ya mtoto mchanga. Basi hali hiyo sio tu ku hospitali ya Kanchach ndiye itaweza kubaki, lakini itaweza kutawanyika vile vile katika hospitali zingine za mji wa Kinshasa, katika mitaa mbalimbali ya mji wa Kinshasa. Tutaweza kusikia waziri na mambo ya afya Bwana Roger Kamba ataweza kabisa kusemea katika hotuba wake ya kusema kwamba mahospitali gani yenye iliweza kukamatiwa kutokana na operation hiyo ya kuzaa kwa bure, kisha majifunzo kwa bure kwa watoto katika mashule za msingi. Sasa inakuwa kuzaa kwa bure kwa wamama. Basi sio kusema kwamba hali hiyo ya kuzaa kwa bure inatiwa katika mahospitali mbalimbali ya mji wa Kinshasa, na sio tu mji wa Kinshasa, lakini hali hiyo itaweza kutawanyika vile vile katika majimbo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu wandugu wenye wa mama wenye kuishi huko majimboni wasifadhaike, wasiweze kuregea moyo kusema kwamba sababu gani wanatia hali hiyo ya kuzaa kwa bure ndani ya mji wa Kinshasa tu. Hapana,
mji wa Kinshasa, hospitali Kanchachi ndiye iliweza kutiwa kwa kuweza kuanzisha hali hiyo ya kuzaa kwa bure, lakini itaweza kutawanyika vile vile hata majimboni. Na mji wa Kinshasa kuna mitaa mbalimbali yenye iliweza kuchuguliwa, sababu kuma hospitali ya mitaa mbalimbali ya mji wa Kinshasa iliweza kuchuguliwa juu kuhusika na operation hiyo. Basi wamama nao vile vile sio kusema kwamba gisi inakuwa kuzaa kwa bure, mama inafaa tu kuwa nazaa kila mwaka. Hapana, inafaa wa mama waweze kuangalia vile vile namna gani ya kuweza kupishanisha uzazi. Kupishanisha uzazi ni kuweza vile vile kumkinga mama na afya yake, na vile vile kukinga afya ya mtoto, sababu wakati mama anafatanisha watoto inazorotesha vile vile hali ya afya ya mtoto mwenye unamfatanisha kwa wepesi zaidi. Kwa mfano wengine mtoto ana miezi 3-4, lakini mama amekisha kuwa tena na uzito mwingine. Unaona kwamba inaweza vile vile kuzorotesha hali ya mtoto huyo mwenye angaliki mchanga, na vile vile hali ya afya yako mama, sababu ingine natokea mama anafariki wakati wa kuzaa kutokana na jinsi aliweza kufatanisha kuzazi. Ndiye nasema kwamba wamama wanapashwa vile vile kuangalia namna gani ya kuachanisha uzazi juu ya kukinga afya ya mama na kukinga afya ya mtoto. Isiwe tena jambo la kusema kwamba tuweze kufanya hiyo, tunasema kupambana, kusema kwamba agisi ule alifatanisha na mimi nifatanishe. Hapana, kila mtu ana maungo yake, kila mtu ana namna ya afya yake. Usifate asema huyo aliweza kufatanisha, alifanya mtoto miezi 3 anakuwa na uzito mwingine na mimi nifatanishe. Hapana, inafaa kujua namna gani ya kuweza kukinga afya yako mama na afya ya mtoto, sababu wakati unafatanisha mtoto, unafatanisha uzazi, inazorotesha vile vile afya ya mtoto, magonjwa, mtoto hatakuwa na afya njema, na wewe mama vile vile inafaa kujua namna gani ya kuweza kujikinga. Ni hali bora zaidi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu kuna wengine raia wengine wenye hawana pato kabisa. Wanasema kwamba kuzaa inatuletea magumu zaidi. Tunaona wengi tunawapitisha kwenye television, baba na mama hawana pato zaidi, lakini mama anaenda kujifungua, anazaa watoto 3-4. Wakati anazaa watoto 3-4 kwa mara moja, baba hana pato, gisi ya kulipa hata hospitali hakuna, wanafungwa katika hospitali. Basi wale wenye waliweza kuzalika leo, sawa vile tunaona watoto wachanga, hao wanaingia katika operation hiyo ya kuzaa kwa bure, sababu hawatalipa hata santime kwa kuweza kutoka kwa hospitali, na wataweza kupewa matibabu kwa bure. Mtoto mchanga atapewa matibabu kwa bure, sababu wanapatikana katika operation hiyo ya kuzaa kwa bure. Ni jambo bora zaidi yenye inaleta vile vile kutokana na mpango mradi wa maendeleo ya materitoria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali hiyo ya afya vile vile inaingia ndani ya maendeleo ya materitoria ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kusema kwamba Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anamtia mtu kati ya yote. Mtu anapatikana kati ya yote, sababu katika masemi yake anasema le peuple d'abord. Raia mbele ya yote, ni raia kwanza. Ndiye leo tuliona pale jana ilikuwa majifunzo kwa bure, leo inakuwa kujifungua makuzaa kwa bure. Kesho hatujue itakuwa nini mama mami. Basi iko naenda pole pole, hatua kwa hatua, juu ya kuweza kukamilisha miradi yake yote yenye aliweza kusema kwa ajili ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wenye anawatia mbele ya neno yote. Botondi Bibi Astrid, tozali bobele awa au camp militaire Tchachi, wape pa ete bisabino pour munena ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akokamba na mwangonga moke mululu mobopesi nzela na mbulamatari po akozwa mokumba ya ba mama bazali na zempe bakei kobota.
elingi kobanda moko mwa lelo awa Congo démocratique Faci Beto alobi bamama bakobota ofele ata mokonzi ekolo aboyi koyoka likambo eke ya mama oyo akei kopesa bomoi akutana na likama ya liwa likambo wana ekoki kosalema lisusu te pamba te yango ezali bokosukisa mokili talaka lelo nde akokamba molulu mona awa na biso ekosalema milulu maye esengi boyeba te mokambi misala ya bokolo bantozo to pe ministre Roger Kamba akozwa maloba solo mpo akolimbola mpe koyebisa bipai wapi to pe boni esika bamama basengeli koyingela kokende mpo awa na biso na Congo démocratique awa Kinshasa tosoyebani bizaleli mokonzi akoba bokosala masolo bobele l'hôpital boye kasi bato basusu pesika awa tozali koloba bazali kozela koyeba soki kombo ya l'hôpital ya epe kobima soki kombo ya l'hôpital yo ebimi te koyamba bamama te oya kopesa mbulamatari nyongo o ngai naza na hôpital na nga maternité ezali kombo nango Astrid Congo boni baponi ngai te bamama baya boya mpe kobota kokosala bongo te ndeko mpo ambulamatari akopesa bakombo bobele ya balopitalo esika bamama basengeli koyingela masomana monganga Roger Kamba toyebisa bino te ye azali pédiatre bazali monganga oyo akotala kobe ebikeli ya bana bake ayebi mpenza likambo wana ya babebe mpe akolandela yango longe bozali komona awa lopitalo tozali na bamama oyo ezali bamama ya esengo bango baboti bana mpe bakofuta ata likuta te ekosalema lelo mpona ya bango epai susu monganga Roger Kamba alingi mpe kobimisa bamama tobengaka bazali na boloko kati ya balopitalo mosolo mobimi mosolo mozali bakobimisa bamama baebanso bazali na boloko moko lelo ya bango likambo na balopitalo bakati yango esuki wana mpe ofele ebandi kasi batata mpe batika mokumba na bango te ikoloba te mpo balobi ekomi ofele okosomba lisusu mama kimbundi akobima te awa balobi ofele ezali na kobota ezali na leyeti te ezali obe na kobota likambo ya leyete tata azali mama pata azwa mokumba ya yo somba oyo bakobenga mikolo soki bapampers soki banini oyoloba te ke Faci alobi bobota ofele na leyete ofele toyokana alobi kobele kobota ofele mpona koluka ebikeli ya bamama esengeli lisusu te na mboka ya biso ya Congo démocratique mama oyo akei kopesa bomoi akutana na likama ya liwa wana mokambi ekolo aboyi koyoka yango tala ntina azwi meko mokano alobi kobanda moko mwa lelo bamama na Congo démocratique kobota ekomi ofele eta aza na nyongo ya bamama te ekoloba te bamama babotaki na sanza eleki baya mbangu awa biso mpe soki mpe tozalaka mpe lelo ebandi lelo obotaki na sanza eleki ya mwambe yo oza esu na likambo na leta te o na sanza ya sambo te mama balobi lelo oyo akozwa 10,000 lelo ayebake likambo na ye ofele kasi tolobi ofele kasi na bolandi malako vice ministre mpe ya santé ye wana azali na biso ndeko Samuel Emmanuel Olen ye mpe azali wana elongo na molandi na mokambi wa ye ya ministère ya santé Roger Kamba mpo ya kobeta sete na likambo wana mpe tokolikia te ministre ya Roger Kamba ntango akozwa moloba kobeta mpe sete bandako ya baminganga to mpe balopitalo ekoponama bakonzi bakosalisa biso bakosakola yango bakosakola bakombo yango mpo te libunga ekota te toboyi moto ake na lopitalo oyo batangi te kasi moto kolo lopitalo bimama yaka kaka nakende koyebisa kuna ke nabotisaki bamama ofele mpo bafuta ngai bosala bongo te bamama basengi na bino bobeti mashine ndenge toza kobenga na nzela ya telefone osali étoile dièse 151 nyonso ekoloba malelo eza na kati bakosa bino te bokende bitambola te bokende bobena bacentre oyo mbulamatari asololi aponi bango mpo te batala batambwisa ye ndenge bozali komona sika bamama soki mpo boti bapesi sanza moko nsima ya kobota bapesi susu sanza moko gouvernement bakisi matabisi
ya sanza moko po balandela na yo na mwana ebikeli na yo soki masumeleki malamu gouvernement asuki wana pe ndenge tolobaki mama asie de Congo tozala momekano te eza teke nde ezaka examen d'état o na longi nga nabotaki na janvier naboti na décembre te mama wana ekomaka mosusu wana ekomaka mosusu oboti mwana yo moko sanza moko ya litabisi babakisi nsima na yango bakosunga mpe yo mama mpo eboteli elandema te po tozali komitungisa awa balobi boye awa esalemi boye makambo ebebi te ekokoma mpenza oyo mbula na mbula te gouvernement asali mpe boye mpona atala likambo ya lolenge ya bana kobotama motango ya bana kobotama na engumba ya biso ya ekolo ya biso ya Congo eyebani kasi posa ya biso ezali posa ya mbula matari posa ya Félix Antoine Tshisekedi ezali kosala te ezala mama ezala mwana bazala na ebikeli ya kitoko esengeli sikoyo kolandela yango na ebandela kobanda jemi ekoti kolandela yango na malako bamama bolanda bamalako bokende basepene na bandako ya balopitalo oyo mbula matari akopesa lelo na ndenge mpe ministre Roger Kamba koloba yango tokolikia te na maloba kokamataka akolimbola mpe yango bokende bobele bisika leta atindi bino babisika biola nde masoma kosalema ofele toza na bandeko mosusu baza mpe na mosolo na ye me asala hôpital ye alokola commerçant kasi kombo na ye ezali te na kati ya balopitalo wana bokenda kuna te waleta kosamba te mosolo mosi mobimi bacentre si eponami kasi bakosakola yango na bakonzi na mwa ngonga moke tokolikia mpe te baso boyebi te mbala na mbala soki likambo ezali ya kosolola bayimboka alanga nzembo ya biso ya lokumu bakotombolaka bendela ekolo ya biso bipai na bipai bakokota mpe likambo oyo pamba te eza okende na mboka bapaya okutali soki mwa loyembo bia oyo ya biso na nzela ya loyembo na nzela ya masano ya basket toza na bato ya mayele makasi bakosunga mpe bamama bayimboka na mpe bana babiso bandi kobala sika bandi kobota sika bayeba te ngula matari ekolo kobanda mokolo mwa lelo atiki likambo ya kobota ya bamama ekomi ofele kasi yango ekosalema bobele na bandako ya balominganga ye leta aponi to mpe bayokani na bango kobanda mokolo mwa lelo centre oyo ezwami awa na Kanchachi ndako ya Kanchachi ya basoda kobanda mokolo lelo mwasi soki oboti okofuta ata lomeya te kasi esuki wana leyete mbula matari alobi yango te leyete eza te edichala bamama bayeba yango mpo mobulu ekota te ekoma bongo leyete o bibero oboti kitoko leta alandeli yo sanza moko nsima na yango okobi na mokumba mwa yo ndeko Edith Charles. Merci Mamie, il est là. En tout cas, la layette n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas n'est pas du tout concerné par la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. C'est ici les lieux de rappeler que les partenaires du secteur de la santé, on pense à l'UNFPA, à l'UNICEF, à la Banque mondiale, pourquoi pas, sur certains projets, le PNUD, je crois que c'est l'occasion bien rêvée de participer activement dans l'accompagnement du gouvernement de la République dans cette volonté de bien contrôler les naissances en République démocratique du Congo, je pense, avec les explications qui ont été données. Je crois qu'avec ces centres de santé, ces hôpitaux mis à contribution, oui voilà, c'est dont on parlait tout à l'heure, les artistes musiciens peuvent être mis à contribution pour sensibiliser, mais ça ne devrait pas s'arrêter seulement ici. Il faudrait que des chansons soient mises à disposition de la communauté, rappelant les différents centres et hôpitaux qui sont concernés par la gratuité, comment la gratuité se comporte-t-elle, quel est effectivement ce qu'il y a dans la gratuité de la maternité, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible. Les consultations prénatales, CPN, on appelle, il faudrait bien que les éclaircissements soient donnés sur ce que la gratuité signifie exactement pour éviter tout malentendu. C'est pourquoi la sensibilisation par la musique, la sensibilisation par les comédies, la sensibilisation par les journalistes eux-mêmes, mais aussi par les services habilités
du ministère de la Santé publique, les relais communautaires, il faudrait bien les utiliser, certains domaines dans lesquels excelle le ministère de la Santé, pour faire parvenir les informations aux personnes concernées. Dans le cas d'espèces, il faudrait activer tous ces mécanismes pour que les informations parviennent aux femmes dont on veut préserver la vie absolument. Il ne faudrait pas qu'en cas de naissance, on ait à faire un choix. Ou soit c'est la mère, ou soit c'est l'enfant. Ça ne devrait pas être le cas. C'est des questions qui ont été résolues par la science il y a plusieurs années. Il faudrait qu'en République démocratique du Congo, cela soit le cas. Et les objectifs de développement durable fixent ainsi les objectifs au pays, membre justement des Nations Unies, et la République démocratique du Congo est bien membre des Nations Unies et partie à ces objectifs de développement durable ODD. Plusieurs objectifs de développement durable seront atteints ou carrément des pourcentages élevés seront atteints par la République démocratique du Congo par ce procédé de la gratuité de la maternité, la réduction de la mortalité infantile, mais aussi la santé maternelle garantie. Ce sera donc fait par cette procédure que le gouvernement de la République vient de mettre en place. Des opportunités sont énormes, mais en même temps, c'est une responsabilité pour les familles. Il ne faudrait pas, comme on le disait tantôt, qu'avec la maternité gratuite et des soins gratuits pour le nouveau-né, c'est donner champ libre à des naissances indésirées, à des naissances incontrôlées. Ce n'est pas du tout le cas, mais à en croire ces explications d'une proximité entre les femmes enceintes et les centres de santé, et les hôpitaux choisis pour la maternité gratuite va plutôt permettre de donner la bonne information sur les dangers que court une grossesse pas suivie, une grossesse pas entretenue comme il se devait sur le plan sanitaire, les dangers qu'il y a des grossesses précoces, les dangers qu'il y a pour les grossesses trop tardives. Tout ça, c'est des éléments qui vont permettre de faire passer les informations auprès des femmes enceintes pour qu'elles-mêmes déjà, en termes de responsabilité, sachent se protéger contre l'occurrence de certaines morts qui peuvent être évitées et qui doivent d'ailleurs être évitées. Les morts maternelles au moment de la naissance des bébés, c'est des maux qui devront être éradiqués dans notre système de santé, et cela passe justement par ce genre de décisions qui ont été prises par le gouvernement de la République. 41 700 000 $ mobilisés par le gouvernement de la République dans ce pays pour une gratuité, en plus de la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né. C'est dire que pas des gens que nous franchissons en silence, mais dans le calme, avec certitude. Le président de la République qui impulse le gouvernement de la République qui met en œuvre. La vision a été bien comprise et je crois qu'il reste maintenant que la population s'imprègne de cette volonté au niveau de la plus haute instance de la République pour que les résultats soient atteints sans beaucoup de difficultés. Dans son discours du 30 juin 2022, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avait annoncé que les accouchements deviendront gratuits. Les consultations prénatales, postnatales, néonatales seront prises en charge par le gouvernement de la République. C'est des décisions très importantes. Dans l'avenir, des enfants naîtront contrôlés, suivis depuis leur jeune âge, depuis leur âge 0, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est là pour garantir une bonne croissance à ces enfants et éviter la mortalité infantile. Avec cette couverture, avec cette gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né, c'est de ce côté-là que des résultats seront atteints. Voilà. Donc, 2023, ce sera une année qui sera dans les annales de l'histoire
une année de grands événements. Il y en a eu plusieurs. Depuis le début, on a accueilli le pape en République démocratique du Congo. C'est après près de 30 ans qu'un pape vienne en République démocratique du Congo. C'était en tout cas en début de cette année. Les Jeux de la francophonie, c'était inimaginable il y a quelques années seulement. Et même il y a 6 mois avant que les Jeux ne se tiennent, les doutes persistaient. Mais au vu des infrastructures qui ont été construites en si peu de temps et la mobilisation qu'il y a eu autour de ces Jeux de la francophonie, la République démocratique du Congo est capable de très 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 grandes choses. Mais aussi à cette comptabilité, ce lancement, les accouchements gratuits ou la maternité gratuite et les soins des nouveau-nés, c'est une très très grande information, une très grande nouvelle pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous voulons avoir des intellectuels, nous voulons avoir les militaires, nous voulons avoir les médecins.